Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire une dernière vidéo de la semaine puisque après on sera le week-end et je ne ferai pas de vidéo pour le samedi et le dimanche. Donc je vais vous faire un tirage un peu comme hier avec 2 cartes et je vous propose pour le tas des séraphinites, de ceux qui auront choisi la séraphinite. Je vais vous faire voir après. Et le tas de l'opale de feu. C'est l'opale de feu, oui. Voilà. Voilà, alors je vais vous expliquer ce que c'est. Alors la séraphinite sert à ouvrir la conscience au plan subtil, développer les capacités extrasensorielles, connecter les visions et les intuitions au centre du cœur. Donc c'est vraiment une pierre pour les ouvertures de conscience et pour aller dans l'extrasensoriel. C'est à utiliser, c'est une pierre de thérapie de voyant, de médium, voilà. Donc voilà pour la séraphinite, c'est une très belle pierre. Je l'ai celle-là et elle est très sympa. Par contre, elle travaille bien, donc elle est puissante. Attention, si vous l'achetez que vous n'êtes pas prêt, ça peut vous bousculer. Ensuite, nous avons l'opale de feu. Chaleur, stimule le désir, ouvre et stimule la sensualité et la sexualité, redonne la joie de vivre, spontanéité, sensation. Voilà. C'est une pierre pour les amoureux, on va dire. Opale de feu. Voilà. Alors, le choix 1, le choix 2, je vais faire comme hier. Je vais faire d'abord le premier tirage pour la séraphinite et ensuite je ferai le second tirage pour l'opale de feu. Donc on va retirer ça puisqu'on va travailler avec ceux qui auront fait le choix A de la séraphinite. Donc voilà, je vais utiliser deux oracles, l'oracle de Mademoiselle Lenormand, commencez à le connaître, et un petit que j'ai depuis un petit moment mais que j'ai pas encore utilisé, c'est les anges de l'abondance. Voilà, Doreen Virtus. C'est un très beau jeu aussi, comme tous les jeux de Doreen Virtus. Voilà. Allez, on est parti. Je vais faire un tirage donc à 6 cartes et j'ajouterai le petit oracle des anges que vous connaissez maintenant puisque je l'utilise très régulièrement. Allez, on est parti pour 3 cartes comme ça et 3 cartes de Mademoiselle Lenormand. Excusez-moi. Voilà. Allez, on va choisir comme ça. Alors, tac, tac, tac. Voilà, 1, 2. On va mettre ça là. On aura plus de place. Et une par là. Et 3. Ensuite, je recouvre avec Mademoiselle Lenormand. Voilà. 1. Non, on va le laisser. Est-ce que vous les voyez bien? Alors, je vais pousser ça un petit peu pour faire un peu plus de visibilité pour vous. Voilà, parfait. Tac. Voilà. Voilà, ici. Alors, nous sommes partis pour ceux qui ont choisi la séraphinite. Alors, nature abondante, la femme, première fois qu'elle sort. Affrontez vos peurs d'ordre financier, les oiseaux. Concentrez-vous sur votre priorité. Et la mort, le cercueil. Donc, c'est pas parce qu'on a le cercueil que c'est un mauvais présage. Rassurez-vous, tout va bien. Alors, on va mettre de côté la petite carte de l'ange gardien.
Les anges, pourquoi je dis ange gardien, c'est les anges. Alors, on va choisir, puisqu'elle ne veut pas sortir, c'est moi qui vais la choisir. Voilà. On va la mettre ici. Voilà. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie, méditez sous un arbre, jardinez, assoyez-vous sous les étoiles et faites toute autre activité qui vous permette d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Donc là, on vous dit, ressourcez-vous dans la nature, voilà, la nature est un beau cadeau du ciel qui nous apporte beaucoup de bénéfices puisqu'elle nous ressource, elle nous régénère et elle nous apporte beaucoup de fruits. Quand on sait l'écouter, c'est vraiment sympa, les oiseaux dans les arbres et tout ça. Donc là, on parle d'une femme et on vous dit, donc c'est soit vous, si vous êtes une femme, sinon c'est une femme autour de vous, ou c'est votre énergie féminine, ça peut concerner aussi votre énergie féminine. Voilà, donc là, une femme avec qui vous allez avoir des discussions sur votre avenir en fait. Ça va être des discussions qui sont, je ne sais pas de quel ordre, hein, peut-être financier, parce que là on a les peurs financières, donc il y a peut-être des discussions financières qui vont avoir lieu, et on vous dit que ces discussions concernent votre avenir, hein, parce que là vous êtes au carrefour vous êtes au carrefour de nouvelles énergies, d'un nouveau cycle, et vous allez sur du renouveau. C'est la mort du cycle pour aller sur quelque chose de nouveau. Donc vous discutez sérieusement avec une femme, dans votre couple peut-être aussi, parce que les oiseaux sont deux, donc ça peut être aussi un échange, pour parler, des discussions concernant votre foyer peut-être. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi le foyer. Donc, voilà. Donc, pour la deuxième, quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs, cachez-en les ex à la lumière de la conscience et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur, car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils s'en sont libérés. Donc voilà, affrontez vos peurs. Alors j'ai regardé un film l'autre jour qui était bien sympa, pas trop d'action, hein, pour ceux qui aiment les films d'action c'est pas top, qui disait: si la peur frappe à ta porte et que tu as le courage de l'ouvrir, tu verras que derrière, il n'y a personne. Donc ouvrez la porte, soyez courageux pour ouvrir cette porte. Car derrière les peurs, on s'aperçoit qu'elles tombent toutes seules si on sait les affronter, les mettre de côté, et on s'aperçoit qu'elles vont tomber toutes seules en fait. Donc soyez assez courageux pour ouvrir la porte et la peur va se dissoudre. On dit aussi, concentrez-vous sur vos priorités. Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. Vos priorités vous appellent, ce qui peut causer de l'anxiété à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent et que vous méritez. Parfois, il suffit d'allouer que peu de temps à ces priorités pour se sentir mieux et plus confiant. Voilà. Donc vous avez peur de l'avenir en fait, hein. Il y a des discussions, c'est peut-être par rapport aussi à vos peurs. On vous dit ressourcez-vous dans la nature. Vous allez avoir une discussion soit avec une femme, soit vous discutez avec quelqu'un. Donc on vous dit aussi de vous recentrer sur vos priorités, de pas toujours vous oublier, de pas toujours passer à côté de vous. Et on parle aujourd'hui on parle de choses qui sont à venir en fait, hein. Voilà. Pour ce premier tirage pour la séraphinite. Donc, le petit conseil des anges, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute autre chose. Pour toute chose. Voilà.
Donc, soyez dans la sagesse et l'amour et tout ira bien. Faites tomber vos peurs et affrontez-les. Ressourcez-vous dans la nature et soyez votre priorité. Voilà les messages d'aujourd'hui. Allez, on va passer au second tirage. C'était pas mal pour ce tirage. Voilà, c'est le petit conseil du week-end. Hein. On va mettre ça ici. La séraphinite. Voilà. Allez, ensuite, on va passer à l'opale de feu. Bon, j'ai failli brûler la carte. Voilà, l'opale de feu, mais elle ne veut pas rester. Mais voilà. Allez, on va faire comme pour le premier tirage. Pour ceux qui ont choisi l'opale de feu, je vais interpréter les cartes. Allez, on va mettre 3 cartes de l'ange de l'abondance. Et ensuite, je recouvrirai par Mademoiselle Lenormand. Voilà, une. Excusez-moi. 2. Et 3. Voilà. Mademoiselle Lenormand, que va-t-elle nous dire? Allez, elle ne veut pas venir, je vais les chercher. Allez, 1, 2 et 3. Alors, que nous disent les cartes aujourd'hui pour l'opale de feu? Retraite dans le calme. Alors, c'est pas forcément votre retraite, mais bon. L'encre. Manne d'abondance. Le fouet, l'énergie du fouet. Mérite. Et la lettre. Donc, là, on va parler de quelque chose qui est vraiment ancré, hein, qui est bien présent, que vous avez bien, qui est bien, qui est bien stable en fait, qui va durer qui risque de durer dans une certaine longueur et qui est durable. C'est des attachements durables. Hein. L'encre, c'est quelque chose de durable, de bien présent. C'est de l'espoir aussi. C'est des choses solides en fait. Hein. Donc on parle de quelque chose qui est solide, mais qui peut peser aussi. Hein. Donc voilà. Alors, retraite dans le calme. Il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Voilà, on vous dit recentrez-vous sur vous pour pouvoir avoir des pensées plus claires et peut-être vous ancrer plus facilement et aller plus de l'avant en fait. Hein. Parce que là en fait il y a des lourdeurs aujourd'hui. Hein. Manne d'abondance. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues, soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et votre activité de bienfaisance. Voilà, on vous dit, si vous vous recentrez sur vous-même, les lourdeurs risquent de pouvoir s'apaiser aussi. Et on vous dit que vous risquez aussi d'avoir de l'abondance. Donc, pour avoir de l'abondance, il faut savoir se poser, se recentrer sur soi. C'est ce que dit cette carte. Hein. Donc, avec le fouet, la verge... donc par contre, on vous dit que là, il y a peut-être du recul à prendre par rapport à tout ça. Hein. Il faut prendre du temps pour vous, pour s'écouter, pour se reposer.
peut-être aussi possibilité de dispute. Vous êtes peut-être aussi dans une phase où vous êtes fatigué. Donc prenez du temps pour vous, justement, pour vous ressourcer. Et l'abondance va venir à vous. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Donc voilà, on vous dit, recentrez-vous sur vous, croyez en vous, soyez confiants. L'abondance va venir à vous. Ça va vous permettre aussi de vous poser, de vous ancrer. Attention, peut-être période de dispute aussi, d'énervement. Donc recentrez-vous, soyez vraiment au centre de vous-même pour pouvoir vous recentrer et éviter peut-être des disputes. Prenez l'air, hein, si vraiment vous sentez que il y a des tensions. Donc n'hésitez pas à prendre l'air. Peut-être une baisse de régime, fatigue, on a le droit. Hein. Donc prenez du recul, soyez votre priorité aussi. Hein. Donc voilà, et on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle qui va arriver, une lettre. On va vous donner des informations par rapport à ça. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui va vous apporter une information. Alors, pour les anges, voilà, je vais la choisir. Tac. Résultat positif. Donc, si vous arrivez à vous recentrer, à être votre priorité, vous allez recevoir déjà de l'abondance. Donc, voilà, vous allez pouvoir aussi vous ancrer. Et le résultat, il est positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà, donc le résultat, si vous faites ce qu'il faut, sera positif. Voilà les belles âmes, les amis. Donc, j'espère que mes nouveaux tirages vous plaisent. Si vous aimez, vous pouvez mettre les petits pouces. Vous pouvez, pour ne pas louper mes vidéos, vous abonner. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, c'est avec plaisir. Et ça me fait du bien, ça me fait chaud au cœur que vous aimiez ce que je fais. Donc, voilà. Et je vous dis donc, je ne suis pas là ce week-end. Donc, à lundi, les amis. Belle journée, beau week-end. Au revoir.